Bonjour à tous, Olivier Payette de Capture Compétences. Alors, je fais cette petite vidéo pour les candidats qui vont bientôt rencontrer le jury en validation des acquis d'expérience, que ce soit des diplômes d'État, du travail social, du sanitaire, du paramédical, etc. Donc l'idée, c'est de vous aider effectivement à préparer, à être un petit peu plus serein en vue de cet entretien qui arrive. Alors, je vais vous proposer une petite trame de présentation, mais juste avant, ça me paraît important d'attirer votre attention sur le fait qu'il s'agit bien d'un entretien, il s'agit probablement de quelque chose d'inédit pour vous. Je vous invite à considérer que c'est un moment, en fait, pour vous de partage. Il s'agira pour vous de partager cette expérience que vous avez retranscrite au travers d'un dossier, un dossier écrit. Il s'agira de parler de cette expérience, de parler un peu de vous, de parler du métier surtout. En tout cas, ce temps-là d'entretien avec le jury est principalement dédié à ça. Hein. En tout cas, je vous invite à le croire, avant de considérer qu'il s'agit là d'un espace pour vous juger, pour vous évaluer, etc. Certes, c'est un espace d'évaluation. Il s'agira d'évaluer un petit peu ce qu'il en est de vos compétences en lien avec la certification que vous visez. Mais il s'agit surtout, en fait, pour vous, de permettre au jury d'accéder à une expérience qui est relativement singulière, pour le coup, et de pouvoir la partager, et de pouvoir aussi avoir un feedback avec le jury sur cette expérience-là que vous avez. Donc, vous arrivez, vous offrez un cadeau, en fait. Hein, c'est un cadeau que vous offrez au jury, c'est votre expérience singulière que vous amenez là, pour aussi avoir du feedback. Hein, d'accord. Donc je vous invite vraiment à considérer que c'est un moment que vous allez passer, c'est une rencontre que vous allez avoir avec d'autres professionnels, et je vous invite aussi à vous considérer dans cet entretien-là comme un professionnel à part entière qui, je vous le rappelle, a demandé une dispense de formation. Parce que si quelqu'un va en validation des acquis, dans une démarche de validation des acquis d'expérience, c'est que finalement, l'expérience, en tout cas c'est l'hypothèse et les paris qu'il fait, c'est que cette expérience-là, elle était suffisamment significative pour vous permettre de produire, pour vous permettre de mettre en exergue certaines compétences en lien toujours avec la certification que vous visez. Alors, l'entretien, en règle générale, il dure approximativement 45 minutes. Pour ce qui est de c'est un entretien qui se déroule en plusieurs étapes. Principalement, on va dire, 2 étapes. La première, c'est vous présentez et vous présentez votre livret. Et la deuxième, c'est un temps d'échange, de questions que le jury a à vous poser, parce que le jury a lu votre livret, il a été probablement attentif à certains aspects de votre dossier. Donc, voilà. Donc, sur cette fameuse première partie où il est question pour vous de vous présenter et de présenter votre livret, je vais vous proposer une petite trame, d'accord? Toute simple. La première, le premier point que je vous propose de mettre en avant, il s'agira en fait pour vous de vous présenter, tout simplement, hein, de dire qui vous êtes, et surtout de dire qui vous êtes professionnellement si vous avez une situation professionnelle actuellement, et si ce n'est pas le cas, si vous êtes en recherche d'emploi ou autre, l'idée c'est effectivement de vous présenter peut-être aussi en tant que porteur de projet si vous avez un projet à l'issue de ce parcours. Voilà. Donc la première chose, se présenter. Voilà. Une fois que cette première étape c'est réglé en 2 coups de cuillère à peau, hein, c'est 1 minute, quoi, en tout cas c'est d'accord. On va aller sur probablement un point qui est important aussi, c'est permettre au jury de comprendre ou d'avoir une nouvelle lecture un petit peu sur ce qui vous a conduit dans un parcours en validation des acquis d'expérience. Donc l'idée, c'est de permettre au jury de comprendre comment vous en êtes arrivé effectivement à vous inscrire dans ce parcours. Hein. C'est le deuxième point, c'est permettre au jury de comprendre votre démarche. Alors, permettre au jury de comprendre votre démarche, c'est finalement lui permettre d'accéder au chemin qui vous a conduit vers, effectivement, vers cette certification via la VAE. D'accord ?
Alors, expliquer au jury comment vous en êtes arrivé là, c'est aussi parler, donc c'est parler du passé, hein, effectivement, qui est le vôtre, c'est de parler aussi de votre situation actuelle, et c'est aussi de pouvoir dire un petit peu ce que vous voulez être, ce à quoi vous aspirez demain. Ensuite, une fois que cette première étape est faite, il s'agira pour vous d'aller sur une troisième étape. Il s'agira de présenter véritablement votre livret de validation. D'accord ? Alors, c'est un livret de validation qui vous a demandé beaucoup d'heures de travail, probablement. D'accord ? Donc, c'est un livret dans lequel figurent les expériences et les situations de travail, les activités, si vous préférez, qui sont les plus significatives au regard, effectivement, du diplôme et de la certification que vous visez. D'accord ? Donc, il s'agira pour vous de présenter, effectivement, de manière très synthétique ces activités-là, les activités qui figurent dans votre livret. Les présenter de manière synthétique, cela signifie que ces activités ont un intitulé, d'accord ? Je vous invite à leur donner un intitulé. Je vous invite à situer où ces activités, ou ces différentes activités ont eu lieu, quels étaient leurs objectifs, et finalement, qu'est-ce que cette activité-là met en exergue, met en avant, qu'est-ce que vous avez pu mettre en avant comme compétences, comme savoir-faire, comme savoir-agir dans, effectivement, chacune d'entre elles. Donc il s'agira pour vous, dans un travail préparatoire, bien entendu, de lister l'ensemble des activités avec leur intitulé, leur objectif, et aussi où est-ce qu'elles se sont déroulées. D'accord ? Et bien entendu, de montrer en quoi cette activité-là que vous avez choisie, ou ces activités que vous avez choisies, elles ont été intéressantes, et qu'est-ce qu'elles vous ont permis véritablement de mettre en œuvre, de mettre en mouvement. Voilà. Ça, c'est effectivement un moment important que d'évoquer le contenu, en fait, de votre livret de validation. L'entretien avec le jury est aussi l'occasion pour vous d'évoquer des activités qui, après coup, auraient peut-être mérité de figurer dans votre livret de validation. Ces activités-là, vous pouvez les évoquer succinctement oralement, d'accord, et indiquer au jury que vous êtes tout à fait disposé à en parler avec eux. Alors, c'est un point qui n'est pas très... ce n'est pas très souvent utilisé en fait par les candidats, mais parfois certains candidats se rendent compte après coup qu'effectivement il manque quelque chose, c'est-à-dire dans leur dossier, il manque peut-être qu'ils n'ont pas assez développé certains aspects du référentiel, d'accord, du référentiel d'activité, et se rendant compte de cela, effectivement, ils peuvent à l'occasion de l'entretien avec le jury faire état de ces activités qu'ils ont pu mener, et les évoquer là maintenant avec le jury et se tenir à disposition du jury pour pouvoir les évoquer avec eux. Donc une fois qu'effectivement que le dossier de présentation et le dossier de validation est présenté, votre dossier est présenté, il s'agira aussi pour vous de montrer au jury effectivement en quoi ce parcours en VAE a été utile, a apporté quelque chose, a apporté un petit plus si vous préférez, en quoi cette démarche qui a été la vôtre depuis plusieurs mois maintenant, qu'est-ce qu'elle vous a apporté finalement, hein? Qu'est-ce que vous a permis de faire comme chemin sur le plan professionnel? En quoi finalement cette démarche-là vous a permis d'une certaine façon de vous développer aussi professionnellement, hein? Il s'agira pour vous de montrer que vous êtes capable de mettre un petit peu à distance tout ce travail-là que vous avez fait et de pouvoir évoquer le fait que, effectivement, cet exercice-là un peu particulier qu'est la démarche VAE, de montrer en quoi cet exercice-là vous a permis de grandir finalement professionnellement. D'accord ? Donc, dans un quatrième moment, c'est d'évoquer effectivement les apports. Hein. Alors, le fait d'avoir rencontré des difficultés et de les avoir surmontées, c'est aussi, à l'occasion de l'entretien, vous pouvez l'évoquer, ça, c'est-à-dire évoquer effectivement quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées dans la rédaction de ce dossier de validation, et de montrer comment vous vous êtes surpassé, d'accord, et de quoi finalement vous avez pris conscience aussi en termes de limites, par exemple, vous avez peut-être pu identifier certaines de vos limites sur le plan professionnel. Peut-être qu'avez-vous aussi pris conscience
à quel point vous traitiez énormément d'informations dans le cadre d'une validation des acquis. Et, dans le cadre d'une activité que vous menez, c'est de montrer effectivement que vous avez pris conscience de tout ce que vous faites au moment où vous faites ce que vous faites. Donc, voilà, l'idée c'est de montrer au jury que vous êtes, voilà, vous avez pris un peu de distance par rapport à cette expérience, par rapport aux différentes activités que vous avez pu mener. Donc, vous avez effectivement, on va dire, 4 grandes étapes. Vous pouvez en tout cas vous reposer sur ces 4 grandes étapes, c'est-à-dire se présenter, permettre au jury de comprendre la démarche qui a été la vôtre, présenter votre livret et indiquer en quoi, effectivement, ce parcours a été utile, s'il a été utile, bien sûr. Et il s'agira après, pour vous, de remercier le jury de vous avoir écouté. Et comme moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui portera peut-être sur la production du livret de validation pour les candidats qui aspirent effectivement à se lancer dans un parcours en validation des acquis de l'expérience. Je vous dis bye bye et à bientôt.